La contemplation de certaines toiles nous laisse indifférents, n'est qu'un passage vite oublié. Mais la découverte de certains tableaux peut être une rencontre. Une petite histoire de quelques instants dont l'image restera quelque part dans notre mémoire comme un souvenir lointain de voyage. Cette fois-ci, arrêtons-nous pour rêvasser un peu devant la vue d'Istanbul de Paul Signac. De son voyage en Orient, Alphonse de Lamartine laissera à la postérité cette phrase. Si je n'avais qu'un seul regard à poser sur le monde, ce serait sur Istanbul. A-t-on jamais dit plus vrai? Si l'Égypte est un don du Nil, Istanbul est le fruit d'un amour et d'un divorce. L'Occident a fait un enfant à l'Orient dans un tumulte de passion et de découverte, puis l'a laissé seul, éploré sur les rives du Bosphore. Avec de la volonté et quelques fragments de souvenirs laissés là, puisant dans les souvenirs arrachés de ses parents malheureux, l'enfant bâtard est devenu prodigieuse et séduisante cité dont le mystère tourmente encore ses amants égarés. Et tous les hommes au visage pâle venus de l'Ouest pourront, par leur fortune, leur machine, leur train, express pour l'Orient, rêver de gagner ses rives, ils ne conquerront pas son cœur. Ivre de son parfum, aveugle de sa beauté, perdu dans ses rues tortueuses, on trouve nombre de ses prétendants. Descendant le long de l'avenue Istiklal, le voyageur arpente le long de sa colonne vertébrale le voluptueux dos d'Istanbul. Traversant le quartier de Galatasaray, l'avenue le dépose sur les berges, et devant lui se tient, majestueuse, coiffée de ses mosquées et de son palais, la Corne d'Or. La lumière projetée depuis les vagues éblouit sa vue. Les odeurs l'assaillent, enivrantes. Le ciel est habité par des armées de minarets et de coupoles, se dressant impérieusement au-dessus des quartiers fourmillants de vie. Une fois ses sens retrouvés, son regard peut voyager en une seconde d'un continent à l'autre. Asie et Europe, campant sur leurs rives, se toisent fièrement. Parmi les voiles qui défilent innombrables et le tumulte permanent du port, le voyageur pourra alors admirer ce festival de couleurs. Peut-être en gardera-t-il en souvenir une image quelque peu biaisée, onirique. Après tout, Istanbul est un rêve qui s'écoule dans la mer de Marmara. Dans un coin de ce port, rêveur, un individu contemple longuement ce déluge de couleurs et de sensations. Sans doute est-il, dans cet instant même, caché derrière son chevalet. Ou peut-être, regardant simplement la vue qui s'offre à lui, essaye-t-il de conserver en mémoire ces images qu'il projettera plus tard sur une toile, afin que ce voyage dure toujours. En fractionnant les formes par petites touches de couleur pure, Signac restitue, magnifie un paysage et les lumières qui le recouvrent, laissant l'œil du spectateur reconstituer l'image voulue. Pour Signac, il fera de cette cause un véritable militantisme, divisé par pigments purs, c'est restituer la couleur au-delà de seulement restituer une illustration, une photographie instantanée d'une vue. Ce n'est pas l'aspect d'Istanbul qu'il conserve, c'est son éclat. Le voyageur qui quitte les rives d'Istanbul et regagne l'ouest gris et tranquille, gardera à jamais l'esprit embrumé et le cœur lourd. Anna de Noailles n'a-t-elle pas écrit « Peut-être que ma longue et profonde tristesse, qui va, priant, criant, n'est que ce dur besoin qui m'afflige et m'oppresse, de vivre en Orient. »